Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de webinaires. Les webinaires, c'est un excellent moyen pour trouver des contacts, développer le lien que tu as avec ta liste de contacts et puis bien sûr, vendre tes offres. Alors, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut organiser maintenant, là, on est en 2021, des webinaires à succès et je vais te proposer de le faire avec 5 types de webinaires différents qu'on va lister là derrière. Alors bien sûr, tu vas me dire, les webinaires, bon, ça fait un petit peu old school, c'est un petit peu dépassé parce que il y a eu tellement d'abus, il y a eu tellement de n'importe quoi sur les webinaires. On se souvient tous de webinaires qu'on a suivis où le gars, il va dire bonjour pendant 8 heures, il va nous présenter je sais pas quoi pendant 4 heures, il va nous promettre de la valeur qu'il va finalement jamais nous donner et il va nous dire à la fin, bon ben voilà, il y a une offre, etc. Enfin voilà, on a tous eu des webinaires un peu décevants comme ça, des webinaires qui ont été mal conçus et du coup, on a rejeté un petit peu ce système en disant bon, les webinaires, c'est un peu le vieux truc, tu vois, laisse tomber, ça marche pas. Alors qu'en fait, c'est extraordinaire, mais il suffit de bien faire les choses. Alors, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu vas obtenir donc les 5 types de webinaires pour différents buts précis que je vais te dévoiler. C'est parti. Alors, je viens de te parler en fait des webinaires à problème, les webinaires à la papa, ceux qui nous embêtent et qu'on n'a pas envie de faire subir à notre clientèle. Mais je te dis aussi, et il faut vraiment que tu en prennes conscience, le webinaire, c'est toujours un excellent moyen donc pour acquérir des contacts, pour développer le lien avec ta liste et bien sûr pour vendre tes propres offres. Mais pour ça, il suffit d'être malin et il faut s'adapter. La première chose à faire, c'est que un webinaire, il faut que ce soit finalement plus court, plus direct. C'est-à-dire que c'est fini les webinaires de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures, etc. Bon, ça peut avoir son charme, ça peut avoir un certain intérêt, mais que dans certains cas. Et la plupart du temps, tu as vraiment intérêt à faire des webinaires qui sont relativement courts et surtout à l'annoncer comme tel. En disant, voilà, venez dans mon webinaire dimanche à 8 heures, c'est un webinaire qui va durer 45 minutes par exemple, tu vois. Ensuite, le point numéro 2, il faut savoir comprendre et admettre que tu vas avoir à peu près entre 20 et 30% des inscrits qui vont venir en réalité sur ton webinaire en direct. Si par exemple tu as 100 inscrits à ton webinaire, toi tu es content, tu dis bon j'ai 100 personnes qui vont venir, mais en fait non, tu n'en auras que 20, 25, 30. Tous les autres, ils regarderont peut-être le webinaire en replay. Le troisième point, eh bien, c'est qu'il ne faut pas faire toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est un peu comme les offres, tu vois. Si tu sors toujours le même type de produit tout le temps, toujours pareil, il n'y a pas de surprise, bon, ton audience s'habitue. Si tu as toujours la même communication, ton audience s'habitue, tu ne la surprends pas. Donc là, c'est pareil, il va falloir varier le type de webinaire, faire des webinaires différents. Des webinaires très courts, des webinaires un peu plus longs, des webinaires sur tel ou tel sujet, des webinaires de vente, des webinaires d'acquisition. Enfin bref, je vais t'expliquer donc tous les types de webinaires que tu peux proposer. Le quatrième point, et c'est très important, c'est la technique. Aujourd'hui, la technique, ça fonctionne. Avant, les webinaires, c'était toujours un peu compliqué. On ne savait pas trop sur quel bouton appuyer. Ça marchait pas. On n'avait pas des retours de son, des retours d'image, etc. C'était un peu le bazar. Aujourd'hui, on a des outils techniques qui nous permettent de faire des webinaires sans aucun problème. On appuie sur le bouton, ça se lance, ça enregistre et c'est parti et il n'y a pas de problème. C'est très important qu'il y ait cette fluidité et cette facilité d'accès pour ton client parce que quand on vient voir un webinaire, c'est un peu comme une conférence, tu vois. Donc, on vient, bon, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des complications. Il faut que ce soit simple, rapide, efficace. Et puis, le point numéro 5, eh bien, c'est le plus important à mes yeux. Ne te lance pas dans un webinaire sans avoir une structure bien précise, ce qu'on appelle un script. C'est comme une conférence, tu vois. Si tu fais une conférence en présentiel sur un sujet ou un autre, tu vas arriver, bon, peut-être que tu connais très bien ton sujet, mais c'est pas une bonne idée d'arriver et puis de parler comme ça, tu vois, sans avoir vraiment précisément, si tu veux, défini en fait un ordre, défini, tu vois, une structure, un modèle. Donc dans le webinaire, c'est pareil. On écrit d'abord le modèle et la structure, on regarde ce qu'on va dire, puis ensuite on élague un peu, on simplifie et ensuite on fait le webinaire. Alors tu vois, il y a des petites choses à savoir, des choses importantes, et puis ce qui est le plus important en fait, c'est que il faut que tu te remettes au webinaire. Peut-être que tu n'en as pas envie, peut-être que tu n'en as jamais fait et que tu as un peu peur, soit de la technique, soit de la structure, soit de qu'est-ce que je vais dire, comment ça va se passer, etc. Eh bien, je vais te donner les clés pour que ça se passe bien et pour que tu puisses faire la promotion de ton activité et de tes offres avec des webinaires. C'est la raison pour laquelle je te propose aujourd'hui un atelier pratique qui s'appelle Webinaire à succès. On va l'écrire comme ça pour simplifier, WAS, Webinaire à succès. Donc, 5 modèles de webinaires à recopier pour que tu puisses, comme je te l'ai dit, varier un petit peu tes interventions. La première chose, le premier webinaire dont je vais te parler dans cette formation, c'est le webinaire d'acquisition.
Acquisition. Alors celui-là, à quoi il sert? Eh bien, c'est un webinaire que tu vas organiser uniquement dans le but de trouver de nouveaux contacts. C'est-à-dire qu'il y aura une page de capture, une page où les gens pourront s'inscrire à ton webinaire. On va faire une promesse, on va faire des sous-promesses, on va mettre des puces, etc. On va un petit peu embellir tout ça. On mettra peut-être une jolie image ou pas, j'en sais rien. Et puis dessous, eh bien, il y aura simplement le formulaire, tu sais, prénom, nom et puis email. Les gens s'inscrivent parce qu'ils veulent avoir l'information que tu promets. Et toi, de ton côté, eh bien, tu récupères l'email de ce prospect. Tu lui donnes de la valeur dans ces webinaires d'acquisition et ensuite, bien sûr, tu lui proposes une séquence email pour pour qu'ils te connaissent un peu mieux, pour que tu fasses un petit peu le point sur qui tu es, etc. et ce que tu peux apporter, et bien sûr, au final, proposer une offre. Ensuite, on a le webinaire de valeur pure. Valeur pure. Alors celui-ci, quel est le but de donner un webinaire de valeur pure? Eh bien, c'est de développer le lien avec ton audience, développer le lien, démontrer aussi au passage ton expertise, ta légitimité, montrer qu'en fait tu sais de quoi tu parles, que tu es la personne idéale pour la situation ou la problématique que tu traites avec tes clients. Ensuite, eh bien, il y a le webinaire de coaching. Ou bien consulting, si tu préfères, si tu ne veux pas employer le terme de coaching, on peut employer celui de consulting. Et bien là, tout simplement, il s'agit d'utiliser la technique des webinaires, comment dirais-je, la technique, le système de webinaire pour finalement organiser un rendez-vous entre toi et ton client, ou bien entre toi et tes clients, parce que ça peut être un coaching bien sûr individuel, mais ça peut être aussi un coaching collectif. Ensuite, le quatrième webinaire que je te propose d'organiser, c'est un webinaire de vente. Alors là, bien sûr, c'est du classique. Webinaire de vente. Eh bien, on va vendre son offre, on va proposer ses services, on va proposer son produit à travers un webinaire. Là, on est dans un système tout à fait classique, mais attention, ça ne peut pas se faire n'importe comment. Il faut, là, la structure est super importante. Il faut vraiment que tu aies un script qui soit parfaitement écrit. Il faut qu'il y ait une liaison très fluide entre le moment où tu vas apporter ta valeur et le moment où tu vas te lancer dans la vente. Il ne faut pas qu'il y ait de différence, tu vois, d'énergie et de ton entre les deux. Il faut qu'il y ait une promotion. Enfin bref, il y a plein de choses à savoir donc pour que ton webinaire de vente soit une réussite. Sache que le webinaire de vente est le système aujourd'hui qui apporte le plus gros taux de conversion. C'est mieux que des vidéos, c'est mieux que des emails, c'est mieux que la vente directe, c'est mieux que tout ce que tu veux. Si tu as vraiment la bonne audience, le bon produit et que ton webinaire est bien ficelé, eh bien tu vas faire des taux de vente qui sont tout simplement incroyables. D'ailleurs, le record est toujours tenu aujourd'hui par Julia, une de mes clientes qui a fait 64% de conversion. 6,4 personnes sur 10 ont acheté son offre, ce qui est complètement exceptionnel. Et puis enfin, on va parler d'un dernier type de webinaire, eh bien c'est le webinaire masterclass. Alors celui-ci, il est particulier en fait. Hop, c'est tout simplement un produit. C'est-à-dire que là, on va vendre directement le webinaire. C'est un webinaire qui est payant. La plupart du temps, ce sont des webinaires gratuits, mais je t'expliquerai aussi comment les transformer en webinaire payant. Mais celui-ci, c'est vraiment un webinaire payant. En fait, c'est simple, c'est un produit, c'est une offre de service. Au lieu de la donner sous forme de vidéo, de rendez-vous, de présentiel ou je ne sais quoi, eh bien, on va la donner sous forme de webinaire. Donc, comment transformer les idées que tu as en tête et tout le système que tu peux proposer à tes clients en produit. Et ce produit, comment le vendre avec un webinaire de type masterclass. Alors, on va voir tout ça donc en détail dans l'atelier que je te propose. Dans les modules de cet atelier, il y en a 5 en fait, puisqu'il y a 5 types de webinaires. Donc, à chaque fois, évidemment, je parle de chaque type de webinaire. Tu auras les précisions sur tous ces types et puis tu auras donc dans un premier temps le but. C'est-à-dire très important, on démarre toujours par pourquoi est-ce qu'on fait un webinaire d'acquisition? Pourquoi est-ce qu'on fait un webinaire de masterclass, etc. Donc toujours le but pour que tu l'aies toujours en tête et que tu ne l'oublies pas au passage. C'est très important. Ensuite, je te parlerai de la durée recommandée idéale parce que selon le type de webinaire que tu vas proposer, eh bien les durées vont être plus ou moins longues évidemment. Je vais te dire aussi, et c'est très important, comment promouvoir cet événement. Si tu fais un webinaire, ça veut dire qu'il y a une promotion du webinaire qui va se mettre en place. Il va bien falloir que tu l'annonces, il va bien falloir que tu en fasses une promotion pour que les gens puissent savoir qu'il y a ce webinaire qui va être organisé et qu'ils puissent bien sûr s'inscrire. Et puis, on va parler du délai.
Non pas le délai pour construire le webinaire, mais le délai de promotion. C'est-à-dire que combien de temps je vais promouvoir le webinaire de masterclass. Est-ce que je lance par exemple lundi, dont je commence la promo dimanche, ou est-ce que tu vois, une semaine avant, 10 jours, etc. Quels sont les temps idéaux de promotion pour chaque type de webinaire? Qu'est-ce qu'on va voir en fait? On va voir aussi bien sûr le script, c'est super important. À chaque fois, je vais te donner un script, c'est-à-dire un modèle, c'est-à-dire une structure, quelque chose qui est tout établi, que tu pourras éventuellement bouger dans un sens ou l'autre, mais je te conseille de ne pas le faire. Tu vois, une structure en fait où tu auras pu à te poser une question, tu sauras exactement quoi mettre comme texte à chaque fois et ça va te permettre d'avoir un webinaire qui est fluide, quelque chose qui est propre et quelque chose que tes clients vont aimer parce qu'on voit que ça a été, si tu veux, organisé. Donc la structure, tu l'auras bien sûr pour chaque type de webinaire, donc 5 structures différentes. Et puis tu auras le reste, c'est-à-dire tous les meilleurs conseils que je peux avoir, toute mon expérience, toute mon expertise des webinaires, parce que ça fait déjà plus de 5 ans maintenant que j'en fais. J'ai fait tous ces types de webinaires-là et à chaque fois, je vais te dire un petit peu les pièges à éviter et les petites astuces pour que ça roule un peu mieux. Voilà, tu dois te repencher sur cette question. Est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai tu vois, cette volonté de proposer des webinaires ou pas? Et si tu choisis que oui, ce serait une bonne idée, tu verras que c'est excellent pour ton business. Alors si tu veux tous les détails, si tu veux savoir exactement comment faire, eh bien tu cliques sur le lien qui est ci-dessous, et puis tu vas le trouver, il y a un lien ci-dessous, tu regardes, tu réserves ton atelier, tu réserves ta place, et puis bien sûr tu as accès à tous les modules de cette formation dans quelques minutes. Au passage, tu me diras aussi comment tu trouves ma nouvelle interface, l'interface de vente et l'interface de livraison, parce qu'on a changé de système, là on est sur Podia, donc dis-moi ce qui se passe, est-ce que l'achat a été fluide, est-ce que la livraison a été bien, est-ce que ça te plaît, etc. etc. Cette formation en fait, elle est donc disponible sur Podia, tu verras dès que tu as réservé ta place, eh bien tu accèdes directement à ton espace de formation, et quand tu auras fini ta formation, eh bien, tu recevras un certificat de formation. Ça veut dire que oui, j'ai suivi le webinaire, pas le webinaire, mais l'atelier comment créer des webinaires à succès, etc. Tu recevras un petit diplôme, un petit certificat qui attestera donc du fait que tu as bien suivi tous les modules. Eh bien, écoute, je t'ai à peu près tout dit. Si tu veux te lancer ou te relancer dans les webinaires, eh bien, c'est l'occasion ou jamais donc d'apprendre comment faire un webinaire d'acquisition, comment faire un webinaire de valeur pure. Et je t'ai dit à quoi ça servait, c'est très important. Comment faire un webinaire de coaching, c'est quelque chose que tu peux vendre, bien entendu, ou que tu peux offrir à tes clients. Le webinaire de vente, eh bien, c'est pour vendre tes offres de manière fluide et surtout avec un résultat hors norme. Et puis, bien sûr, le webinaire de masterclass, c'est comment est-ce que je peux transformer encore une fois, mon système, mes idées, tout ce que je fais avec mes clients, comment je peux le transformer en online, tu vois, quelque chose qui va se faire en direct avec eux. Ça peut concerner en fait 10, 20, 30 ou 60 clients. Enfin, tu vois, il y a plein de solutions différentes pour que tu puisses... Le but en fait de cet atelier, c'est que tu puisses d'un côté récupérer des contacts de manière importante, mais des contacts ciblés, des contacts qui sont intéressants pour toi, et de l'autre côté, eh bien, vendre tes offres. Et au milieu, eh bien, il y a cette notion d'entretien, si tu veux, de la relation avec ta liste. Dans le webinaire, ce qui est intéressant, c'est que tu es là physiquement. Les gens te voient, tu parles, etc. Tu échanges avec eux. Donc, c'est vrai que ça apporte un lien qui est beaucoup plus fort que les emails, beaucoup plus fort que les publicités, beaucoup plus fort que tout, en fait. Voilà, bon, je t'en ai assez dit. Donc, à toi de voir. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien et on se retrouve dans moins de 2 minutes. Allez, ciao!